Bienvenue dans la boîte à outils de l'association Mieux-être et Travail qui accompagne les personnes en épuisement professionnel et burn-out. Aujourd'hui, nous allons explorer la respiration et en particulier l'ensemble des zones qui sont attachées à la respiration pour pouvoir la déployer et utiliser toutes ces zones. Alors, les zones de respiration vont des épaules au bassin. Ce sont les zones directes de la respiration qui servent à nourrir toutes les cellules de notre corps, puisque l'air que l'on inspire va au cœur, qui par le sang amène du coup cette nourriture à l'ensemble de nos cellules. Et nous verrons que nous pouvons aussi respirer dans l'ensemble du corps. La respiration, c'est le souffle, c'est ce qui fait que nous sommes vivants. Je rappelle qu'une tortue vit généralement très vieille, en moyenne une centaine d'années, parce qu'elle respire lentement. Elle a une respiration par minute, donc elle s'oxyde moins parce qu'elle a une respiration lente. Nous commençons la mise en pratique que vous pouvez faire soit debout, soit assis ou soit allongé. Mais debout ou assis, vous serez dans une position plus facile pour faire l'ensemble de cet exercice. Nous allons respirer à chaque fois là où l'on pose nos mains. Ça nous aidera à nous centrer sur la zone dans laquelle nous allons respirer. Donc je vous invite à bien vous installer et on va commencer à respirer dans la première zone, celle des épaules. Respirez comme si vous respiriez uniquement que dans cette zone des épaules. J'inspire dans cette zone et j'expire. Puis nous passons à la zone juste en dessous, au niveau du V osseux qui se fait juste en dessous de la gorge. Vous venez placer vos mains et vous respirez voilà, dans la zone haute de la cage thoracique. Vos mains ne bougeront pas énormément au début, mais centrez votre respiration uniquement sur cette zone où sont posées vos mains. Mesurez la souplesse de votre cage thoracique. Qui s'ouvre à l'inspire et se referme à l'expire. Puis nous passons à l'étage en dessous, au niveau de la poitrine, au niveau des poumons, qui est la zone habituelle où nous respirons généralement. Donc sentez votre cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration et se rétracter un petit peu à l'expiration.
Puis nous passons à la zone suivante, au niveau des aisselles. Vous sentirez peu d'ouverture, mais essayez de sentir néanmoins qu'à l'inspiration, vos mains sont repoussées et qu'à l'expiration, vos mains se rapprochent l'une de l'autre. Restez toujours dans l'observation avec votre caméra câblée de comment cela se passe, ce que vous ressentez sans poser de jugement. Puis nous passons aux côtes flottantes, un petit peu plus bas. Puis posez vos mains de chaque côté du sternum, donc la pointe osseuse en bas de la cage thoracique. Donc sous la poitrine. L'ouverture ne sera pas non plus importante, mais sentez-la néanmoins. Puis nous passons au niveau du ventre. Le majeur se trouve au niveau de votre nombril. Donc là, on est vraiment sur la respiration abdominale. À l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, il se vide. Sentez la souplesse de votre ventre, sa capacité à se gonfler à l'inspiration et se vider à l'expiration. Puis maintenant, toujours au niveau du ventre, mais sur les côtés. Vos mains sont repoussées à l'inspiration et se rapprochent l'une de l'autre à l'expiration. Puis maintenant, au niveau du pubis, qui est l'endroit où le diaphragme est attaché à l'avant. Pareil, vous sentirez moins puisque c'est l'attache, c'est le bas du parapluie du diaphragme. Le parapluie est comme un diaphragme qui vient se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais
Vous pouvez garder cette image. Puis maintenant, mettez vos deux mains dans le bas du dos, au niveau de l'attache du diaphragme à l'arrière. Pareil, vous sentirez peu de mouvement, mais essayez de sentir que vos mains s'écartent à l'inspiration, s'éloignent l'une de l'autre et se rapprochent à l'expiration. Puis gardez une main posée au centre dans le dos et l'autre au niveau du nombril à l'avant. À l'inspiration, sentez votre ballon au niveau du ventre qui se gonfle et à l'avant et à l'arrière. Et à l'expiration, comme si vos mains se rapprochaient l'une de l'autre à travers le corps, le ballon se dégonfle. Et maintenant, relâchez les bras le long du corps. Vous pouvez fermer les yeux si vous le désirez. Et vous respirez dans l'ensemble des zones que l'on a explorées. Des épaules jusqu'au pubis à l'avant et au lombaire, au bas du dos, à l'arrière, en passant par toute la cage thoracique, les côtes sur les côtés, le ventre et l'ensemble du dos. Voilà, c'est un exercice que vous pouvez refaire plusieurs fois pour petit à petit faire évoluer votre respiration et la faire grandir dans chacune de ces parties et dans l'ensemble de toutes ces zones de respiration des épaules jusqu'au bassin. J'ajoute à la respiration dans toutes les zones la respiration dans l'ensemble du corps. C'est un exercice que je vous invite à commencer à faire en priorité debout. Pour cela, installez-vous les pieds parallèles, largeur épaule, les pieds bien à plat. Pour vérifier que vos pieds sont bien à plat, vous pouvez osciller d'avant en arrière sur votre corps jusqu'à sentir que vos pieds, l'ensemble de vos pieds sont bien ancrés au sol, bien appuyés à la fois sur vos talons, la plante des pieds et les orteils, avec cette impression que vos pieds sont comme enfoncés, ancrés dans le sol, parce qu'on a tendance à être soit appuyé sur les talons, soit trop sur les orteils. Ensuite, on passe à l'étage supérieur, au niveau des genoux. On a l'habitude d'avoir les genoux tendus. Donc, déverrouillez légèrement les genoux en faisant une légère flexion pour éviter que ce soit tendu. Ensuite, étage supérieur, au niveau du bassin. Vérifiez que votre bassin soit ni trop vers l'arrière ni trop vers l'avant, axé bien au centre. Ensuite, l'étage supérieur, ce sont les épaules. Vous pouvez faire quelques mouvements de rotation des épaules pour délier cette zone qui est généralement tendue, pour relâcher le plus possible les épaules et les bras sont ballants de chaque côté du corps.
Et enfin, au niveau de la tête, vous pouvez rentrer un petit peu le menton pour libérer la nuque. Et vous êtes dans une posture dans laquelle vous pouvez rester ainsi un moment. Ça peut être un petit peu désagréable au début, mais essayez de jouer avec cette position. Et puis, vous pouvez utiliser, pour vous aider à respirer dans tout le corps, de l'image de l'arbre. Faites comme si vous étiez un arbre. Un arbre, il se nourrit à la fois de ce qui vient du sol, donc de ses racines qui sont ancrées dans le sol, pour vous c'est vos pieds, et il se nourrit aussi de l'ensemble de son être, hein, du tronc, des branches, des feuilles, voilà. Et donc l'idée, ça va être de respirer par l'ensemble du corps. Nous allons commencer d'abord par une circulation de bas en haut et de haut en bas. Vous allez, comme l'arbre, imaginer que vos pieds qui sont comme vos racines vont inspirer dans le sol toute la nourriture comme l'arbre a besoin et que vous inspirez par les pieds. L'inspiration remonte le long des jambes, de la cage thoracique jusqu'au haut de la tête. Et vous expirez dans le sens inverse en partant du haut de la tête et vous expirez dans le sol. Donc vous pouvez imaginer, j'inspire, je me nourris de la terre, hop, ça remonte le long du corps jusqu'au haut de ma tête et j'expire toutes mes toxines en les rendant à la terre. À votre rythme, j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Continuez. Vous pouvez également faire l'exercice dans le sens inverse. J'inspire par le sommet de la tête. J'inspire, je descends jusqu'à mes pieds. Et j'expire, je repars de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête. Et je recommence. J'inspire, du sommet de la tête, je redescends le long du corps jusqu'à mes pieds. Et j'expire toutes mes toxines en les évacuant par le haut de ma tête. Et puis, vous pouvez aussi simplement, toujours avec cette image de l'arbre, imaginer que vous inspirez et que vous expirez de tous les pores de votre peau, de partout. À l'inspire, c'est comme si vous vous gonfliez de tout votre corps, vous inspirez par tous les pores de votre peau, et à l'expire, vous expirez par tous les pores de votre peau. Partout, des pieds jusqu'à la tête. Vous utilisez votre peau comme cet espace communicant entre l'extérieur et l'intérieur. Puis vous pouvez laisser aller votre respiration et, comme toujours, observer avec votre caméra câblée, sans jugement, comment vous vous sentez, comment ça respire mieux ou pas en vous. Et c'est un exercice que vous pouvez refaire régulièrement. Enfin, simplement rappeler que c'est important d'avoir une pratique régulière pour que vous puissiez augmenter petit à petit votre capacité respiratoire
et on l'a fait dans une position debout, mais vous pouvez aussi faire l'ensemble des exercices que l'on a fait en position allongée. En sachant qu'en position allongée, on va pouvoir retrouver beaucoup plus facilement cette respiration abdominale, donc au niveau du ventre, au niveau du nombril, de votre nombril. Et donc, on retrouve beaucoup plus facilement cette respiration du bébé. On voit bien les bébés quand ils sont allongés, on voit bien le ventre qui gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Faites de belles explorations et n'hésitez pas à recommencer plusieurs fois ces exercices.